La semaine du 14 juillet continue. Après Piranha 3D de Alexandre Aja, aujourd'hui, Florent Emilio Siri prend le travail de John Carpenter, change le titre, ajoute le mec de Taxi, transporte ça à Strasbourg et simule une invasion de l'armée albanaise en sol français. Aujourd'hui, à revue de 2002, Nid Gap. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous apprendre qu'on est le 14 juillet en banlieue de Strasbourg, pour ensuite nous présenter une sympathique bande de brigands qui, en direction d'un coup, se mettent à siffler. Vous m'avez déjà entendu dire ça sur un autre film, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui parlent français dans des films français que je ne comprends pas leur français? La bonne nouvelle, ils parlent pas beaucoup dans le film. La plus grande est terrible. Elle veut toujours dormir avec moi, Gina. À 18h23, un homme range son Glenfiddich, chope son flingue, regarde sa moustache, se dit qu'il est beau gosse et part pour son corps de travail en tant que garde de sécu de nuit dans un entrepôt. Un prisonnier arrive en France. Le mec, apparemment, c'est Hannibal Lecter. Il est bien sûr escorté par un convoi militaire. On apprend que le mec, non, ce n'est pas Hannibal Lecter, mais bien le chef de la mafia albanaise. Un trafiquant de viande humaine standard qui est plus ou moins mêlé à tout ce qu'il y a de plus pourri dans l'humanité. Tu sais qu'un film va mal finir quand t'as deux mecs qui se préparent à aller faire un coup et qui se font des promesses. Je te donne ma parole. On n'ira plus jamais au placard. Je vous pose la question et vous répondrez plus tard dans les commentaires. Est-ce que c'était une bonne idée, dès le départ, de déconnecter les tours à ondes cellulaires? Je pense que non, moi. Le convoi militaire est maintenant bloqué par un accident un peu plus loin sur la route. Oui, ça pue du cul. Procédure de changement d'itinéraire. Appelez le PC. Reçu. Les voleurs continuent, eux, de préparer leur coup et ils ont amené avec eux un ninja. D'après moi, le garde qu'on a vu plus tôt partir de chez lui, c'est pas la première fois qu'il se fait braquer de sa vie. Ou c'est la puissance du Glenfiddich. Bouge pas! Prends mon arme. Bouge pas! Prends mon arme, t'énerve pas. T'inquiète pas, on n'est pas des héros. Vous savez ce qui est limite con dans ce film-là? C'est que tout ce qu'ils font présentement, c'est pour voler des ordinateurs portables. Et quand on sait tout ce qui va se passer dans la prochaine heure du film, tu te dis qu'il n'y a pas vraiment de cargaison d'ordinateurs portables qui valent ça. Putain, Mahamé, y'en a pour un paquet là-dedans. Le convoi a été dévié à cause de l'accident et la mafia albanaise va donc les attaquer. J'utilise le terme mafia albanaise avec énormément de légèreté, OK? Parce que ces gars-là, c'est pas la mafia, c'est des commandos. La fille, OK, là, elle va éviter une roquette de ça. Ça! Mais elle finit quand même par dominer la situation et va décider de couper à travers champs avec son tank. Un truc que je tiens à souligner à tout le monde, si tu es distrait par des feux d'artifice, si tu es intimidé par un rat, le métier de voleur n'est peut-être pas pour toi. Le tank avec les survivants et le prisonnier se pointent à l'entrepôt. Et eux, ils vont rentrer dans l'entrepôt comme s'ils étaient chez eux. Malheureusement, ils seront suivis par 3 voitures remplies de commandos albanais. Nasser, Santino et leurs potes, la petite bande de brigands, va vite se rendre compte qu'il ne s'agit pas du GIGN. C'est pas le GIGN. Mais c'est qui alors? Pour la fille, son pote, l'autre militaire avec un masque anti-balles, pour eux, ouais, c'est juste un autre jeudi, quoi.
Pour les commandos albanais, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Nasser et Santino vont maintenant se rendre compte que des balles, ça fait mal. Les commandos albanais vont maintenant y aller par la tactique la plus vieille du monde. Vider tous leurs chargeurs sur le bâtiment. Logique, ils sont à l'extérieur, ils ont de la puissance de feu, ils veulent leur donner la chiasse. Le réalisateur, lui, nous montre des post-it qui tombent du ciel. Salut toi. Savais-tu qu'au lieu de regarder le blanc de ton plafond quand tu vas au lit, eh bien, comme plusieurs abonnés revue, tu pourrais regarder une vidéo de revue. Alors, n'hésite surtout pas à t'abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifications et à partager la vidéo avec tes potes qui, eux aussi, cherchent peut-être quelque chose à regarder avant de s'endormir. Et on retourne à Nid Gap. Une chose emmène à une autre et Nasser tombe des escaliers. Ce qui nous amène au premier contact avec les flics et les voleurs. Tu sens quelque chose, là? Non, je sens rien. Ils vont me foutre sur un fauteuil. Non. Et bien sûr, à des promesses dans le vent. Je veux pas sentir. Je suis avec toi, je te laisse pas tomber, je te jure que je te laisse pas tomber. Tu sais que je veux pas. Et comme on est dans le genre de film où les gens qui sont à l'intérieur, OK, doivent apprendre à travailler ensemble. Ils n'ont pas besoin de s'aimer, ils ont juste à bosser ensemble pour survivre. Parce que la réalité des choses, c'est qu'il y a un groupe qui est au mauvais endroit au mauvais moment et un autre groupe qui a le devoir de protéger un pourri. Ça nous mène à une scène où tout le monde se crie dessus un peu. Mais bon, tout ça va se régler parce que là, les commandos albanais vont gazer le bâtiment. Et ça va réveiller Santino qui va se souvenir qu'il y avait 2 gardes de sécurité prisonniers en bas. Il va aller les libérer. Et Louis, le garde de sécurité qui aime le Glenfiddich et les moustaches, mais qui se balade également avec 2 magnums à la place des baloches, va régler le problème parce que lui, il connaît le building, comprenez-vous? Donc, il va lancer l'aération et les gicleurs. Après avoir survécu à la dernière tentative des commandos albanais, la chef va aller voir le prisonnier albanais dans le tank. Le mec, je le trouve vachement confiant pour un mec qui est enchaîné présentement. You all gonna die. Understand? Sans aucune surprise, la chef va décider d'armer les voleurs. Ça, c'est juste logique. À un moment donné, t'as besoin de survivre. Plus on est de fous, plus on rit. Et les commandos albanais, eux, vont commencer à se positionner autour du bâtiment. Le réalisateur de ce film adore les ombres. Notre groupe hétéroclite va réussir à empêcher une invasion via égout. Mais le problème fondamental de ce genre de film-là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un de con. Mais t'as besoin d'un con qui se chie dessus dans ces films-là. Pourquoi, me demandez-vous? Ben, pour démontrer le courage des gens qui sont sur place, t'as besoin de quelqu'un qui en a aucun. Et dans ce film-là, c'est un des 2 gardes qui va démontrer que c'est une grosse chachotte. Et le poids chiche qu'il a entre les 2 oreilles semble lui indiquer que se balader avec un t-shirt blanc en disant « Je ne veux rien à personne » va lui sauver la vie. Tiens pas! Je me rends! Un autre problème fondamental avec les êtres humains, et surtout des êtres humains dans ce genre de situation-là, il y a toujours quelqu'un qui croit avoir une solution magique. Je vais leur rendre leur putain de chef. Faut que ça s'arrête. Remonte. Ta gueule, je te dis! Mais si tu penses être capable de négocier avec des commandos albanais, tu te trompes. Leur pote ninja n'a plus de main. Ils leur ont effectivement envoyé un cadeau, les mains de leur pote ninja. Et ça, quand tout le monde va commencer à regarder les mains, ça va créer une distraction qui va coûter la vie à Johnny. Johnny, si vous vous souvenez de lui, c'est le mec qui parlait en français sans que je comprenne au début du film. Johnny! Et maintenant, pour nos protagonistes, c'est vraiment leur moment creux. Oui, ils sont au plus bas. Perso, j'aurais peut-être coupé un pied du chef de la mafia albanaise au couteau à beurre, question qu'il l'entende bien gueuler dehors. Mais c'est pas ce genre de film-là.
Non, tout le monde panique. Il y a un gros niveau d'anxiété rendu là dans le film. Et comme pour augmenter le stress, eh bien, on dirait que l'armée albanaise a envoyé un bataillon complet à Strasbourg ce week-end-là, quoi. Southeast. Movement at 9. Movement at 3. Ils vont donc essayer un truc qui marche jamais. Ils vont essayer de flécher avec le camion. C'est sûr que ça allait pas marcher. C'est un plan foireux. On se retrouve donc à l'assaut final où les commandos albanais envahissent l'entrepôt. Et honnêtement, ça commence bien pour nos protagonistes. Vive les gilets pare-balles. Anecdote, je connais une fille qui a travaillé pour une compagnie de gilets pare-balles, OK? Eux, ils garantissent que ça va stopper une balle, pas 8. Au début du film, le personnage de Santino ne voulait pas de balles dans son shotgun. Il était plus ou moins contre la violence. Laissez-moi vous dire que maintenant qu'il a goûté au sang, tuer est devenu une seconde nature. Ça nous amène à un moment César pour Samir Nasseri. Barre-toi, Santi. Barre-toi. Barre-toi, Santi. Un moment qui nous donnera absolument rien parce qu'il va finir par se suicider. Je veux juste dire que si tout le monde se serait cassé beaucoup plus tôt avant que les renforts arrivent, tout ça aurait été beaucoup plus facile. Mais il fallait rester pour sauver Nasser. Encore une fois, dans ce film-là, on a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Le garde de sécurité, joué par Pascal Grégory, est vraiment le personnage le plus intéressant du film. Et c'est clairement lui qui offre la meilleure performance dans le film. Et comme le héros qu'il est, il va préparer un barbecue épique. OK? Les flics arrivent en hélico. Et c'est là que j'ai besoin de vous expliquer le rôle du frère de Santino dans toute cette histoire-là. On l'a vu pendant une scène au début du film. Son frère lui a dit non. Quand lui a vu aux 3/4 du film que les mecs revenaient pas avec les ordinateurs portables, eh ben il est allé voir à l'entrepôt ce qui se passait. Et il a vu des commandos albanais tirer sur l'entrepôt. Il s'est donc cassé en motocross et il est allé appeler les flics. Et c'est pour ça que les flics se pointent à l'entrepôt. Et c'est la fin de Need Gap. Bon, Need Gap de 2002, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que dire que c'est légèrement inspiré d'Assaut de John Carpenter, c'est la manière polie de dire que c'est plus ou moins Assaut de John Carpenter. Comparativement à Assaut sur le Precinct 13, qui lui était carrément un remake du film, celui-là, en mettant l'action dans un entrepôt, n'a pas besoin de payer des droits à John Carpenter. Mais c'est la même prémisse. Ce qui est pas un souci, on a plein de films qui ont les mêmes prémices, et quand c'est bien fait, on s'en fout. Et dans le cas de Need Gap, Florent Emilio Siri le fait bien. Oui, il a un fétiche pour les hommes, selon moi. Mais la réalisation est juste, le tempo du film est bon, tu te fais pas chier, et pas se faire chier quand on regarde un film, c'est supposé d'être l'objectif. Ensuite, le jeu des acteurs est pas mal. Je vais être honnête avec vous, je n'avais jamais vu Sami Nasseri dans autre chose que le premier Taxi, je crois. Je pense que j'ai vu les 2 premiers Taxis, et je vais vous dire un truc, je suis pas super fan de la série, quoi. Je comprends que ça ait du succès, parce que... Ouais, mais pour moi, ces films-là, ouais, c'est plus pour le vendredi, on va dire. Mais j'ai rien contre les gens qui aiment Taxi et qui aiment Sami Nasseri. C'est juste pas ma dope. Dans ce film-là, comme il passe la moitié du film KO, c'est peut-être son meilleur rôle. Benoît Magimel est juste, la fille qui joue le flic est juste. Mais selon moi, c'est vraiment la performance de Pascal Grégory qui amène ce film-là à un autre niveau. En garde de sécu de nuit, il est génial. Et ça va plus loin que la moustache, mesdames, messieurs. On parle ici d'une performance magnifique. Il a peut-être pas le rôle principal dans ce film-là, mais à chaque fois qu'il est à l'écran, eh ben, il vole sa scène, quoi. C'est un film qui était vachement demandé dans les commentaires, Need Gap. Et je vous avoue que je l'avais vu à l'époque et que je l'avais trouvé OK. Je l'ai revu 2 fois cette semaine et je l'ai trouvé mieux qu'OK. C'est un très bon suspense d'action avec une prémisse relativement simple
mais hyper efficace. Et en théorie, dans un film d'action, c'est pas supposé d'être compliqué. Je vous ferai remarquer que souvent ça tombe dans le nanar quand les prémices de films d'action sont un peu trop compliquées. Le seul truc négatif que je dirais, c'est que les flics se pointent à cause de l'appel du frère de Santino. Petit raccourci scénaristique, je dirais, mais fallait bien qu'un jour ou l'autre, les flics se pointent. Sinon, ça m'amène toujours à me poser les mêmes questions sur le cinéma français à chaque fois que je regarde le cinéma français. Le budget de ce film-là a pas dû être énorme. Et vu que c'était pas un budget énorme, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on n'a pas essayé de reproduire cette formule-là parce que ce film-là a apparemment eu un certain succès. Pourquoi est-ce qu'on met pas du pognon des fois dans des films comme ça, avec un peu d'action, avec un suspense, etc., au lieu de donner du pognon à 6 mecs qui parlent dans une cuisine et qui nous exposent leurs sentiments pendant 1h45? Ou à des comédies complètement débiles qui ne font rire personne. Après, bien sûr, l'humour, c'est plus compliqué parce que ce que toi, tu trouves drôle et ce que moi, je trouve drôle, deux choses complètement différentes, comme je dis toujours. Mais, en France, la comédie débile est un genre en soi maintenant. Alors qu'il existe des mecs comme ça qui font des films qui n'ont pas dû coûter une fortune à faire, qui sont, selon moi, plus divertissants qu'une comédie de merde. Donc oui, je vous conseille Need Guy, puis si vous ne l'avez pas vu, je sais qu'au Québec, c'est pas un film extrêmement populaire, mais si vous ne l'avez pas vu, vous allez passer un bon moment. Pour ceux qui l'ont déjà vu, eh bien, laissez-vous guider par votre inspiration du moment. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.